quitter les pierres lotoises à la découverte de quelques joyaux architecturaux et naturels du Lot. En quittant le grand portail des pierres lotoises, remonter le hameau et rejoindre l'axe routier, la D820, autrefois axe principal entre Paris et Toulouse, à l'entrée, dans Seignergues, prendre à droite en direction de Montfaucon et admirer au passage la haute église médiévale et les maisons qui lui sont accolées. Se glisser le long de la route, vers Montfaucon, en admirant les champs de blé de juin, la nature chaude et ensoleillée. Et dans Montfaucon, se faufiler vers Soulomès. Vous entrez dans le parc régional des Causses du Quercy, un poème de pierre et nature, habité par l'homme depuis des centaines de millions d'années. Ici, il se raconte que l'on fait pousser les cailloux. En tout cas, l'homme y a surmonté bien des vicissitudes et réalisé des prouesses architecturales. Passé par la Bastille Murat, village qui abrite la maison natale de la mère de Joachim Murat, ancien maréchal de Napoléon, fait prince puis roi de Naples, et un musée dédié à Murat qui se visite l'été. Cherchez la direction de Soulomès, village dominé par une très belle église médiévale accolée à une commanderie, des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comme Reyaguet, Lunegarde, Camille ou d'autres. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès contient des fresques extraordinaires, découvertes en 1938, l'ensemble étant classé en 1944. Grâce à un magnifique travail de restauration, on peut aujourd'hui admirer dans le chœur, sur les murs et les voûtes de la nef, plusieurs scènes de la vie du Christ, notamment la Passion et la Résurrection, mais aussi apercevoir l'un des commandeurs en habit noir à genoux devant Saint Jean-Baptiste, ou encore les restes d'une représentation des 4 évangélistes comme à Camille. Réalisées au cours du XVIe siècle par 2 ateliers d'artistes, ces fresques ont une brillance, une densité de couleurs et une qualité de représentation extraordinaire. En refermant la porte de l'église de Soulomès, vous repartez avec un morceau d'histoire du Lot, admirablement mis en image et en lumière. Si vous poussez encore un peu plus loin et prenez la départementale 7, une autre belle surprise vous attend. Un champ de lavande sur plusieurs hectares. En pente douce, bien organisé, il appartient au berger des lavandes en Quercy, l'un des lieux de production et d'exploitation de la lavande qui se plaît bien dans le Lot. Sentir les effluves et reprendre la route en serpente vers les pierres lotoises. En à peine 2 heures, vous avez découvert quelques-uns des très nombreux joyaux qui témoignent de la richesse du Lot, de son patrimoine naturel et architectural, autant de témoignages d'une histoire intense et de l'ardeur de ses habitants.